Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Inoue sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Awade Kossi Innocent à l'état civil et mon nom d'artiste est Inoue. Inoue, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous êtes un chanteur originaire de l'Akara et vous faites la une au Togo en ce moment. Et franchement, c'est une joie pour moi de vous avoir en direct de Washington DC. Pourquoi vous avez décidé d'être un chanteur? Aujourd'hui, j'ai décidé de chanter puisque je vois mes grands frères, plus précisément les grands frères de chez moi, chanter sur des scènes dans leur propre langue. Ça me fait vraiment plaisir. Et la musique, ça a été ma passion depuis l'enfance. Et j'ai commencé au lycée, mais ça ne restait que dans mon téléphone. Donc, j'ai commencé la musique en vrai quand j'étais étudiant. C'est ce qui m'a motivé à commencer la musique. Puisque vous parlez de vos frères que vous avez vu chanter, à qui vous faites référence en fait? Et à tous mes grands frères Kabier, plus précisément King Maz, Ora, MCK, Slyfield, Rob Self et tous les autres grands frères. Ceux qui font de la mélodie. Vous voulez dire que vous chantez en kabier, c'est ça? Oui, je chante en kabier et en français. Souvent, je mélange les deux. Je peux dire que c'est vos idoles, tous ces gens que vous venez de citer. Est-ce que vous rêvez de faire un featuring avec eux? Bien sûr que je rêve bien de faire feat avec ces grands frères que j'ai toujours adorés depuis mon début. Vous les connaissez personnellement? Oui. J'espère que après qu'ils aient regardé cette interview, ils sauront que vraiment vous rêvez de faire quelque chose avec eux et j'espère qu'ils vont vous accueillir à bras ouverts pour pouvoir chanter avec vous. Pourquoi vous avez choisi Inoue comme nom d'artiste? Inoue, c'est le diminutif de innocent, de mon propre nom Innocent. Et c'est comme ça que vous avez choisi de garder ça comme nom d'artiste? Oui, effectivement. Quand vous dites que vous avez commencé à chanter depuis l'école, vous avez fait les récitals ou bien comment est-ce que vous avez commencé à chanter quand vous étiez au lycée? Quand j'étais au lycée, je faisais mes sons à travers certaines applications. Donc, quand je fais un son, je fais écouter à mes amis pour voir leur appréciation. Je n'ai jamais fait de récital, donc ça ne restait qu'entre amis. Moi, je pense que vous avez une belle voix. Vous avez appris à chanter comment? Vous avez fait la musique ou bien seulement c'est un don que Dieu vous a donné? Je peux dire c'est un don de Dieu. J'ai aussi participé à des chorales. Je peux dire c'est là-bas j'ai encore appris beaucoup de choses dans la musique. Donc, en chantant dans les chorales, vous avez amélioré votre voix et vous avez appris à chanter. C'est ça? Oui, c'est ça exactement. J'ai écouté une de vos chansons, Kenzo, mais la voix est tellement fine, la chanson est tellement bien faite. Dites-moi comment est-ce que vous avez composé cette chanson et c'est qui l'arrangeur qui vous a vraiment arrangé cette chanson? Je pense vraiment que cette chanson est wow. Expliquez-moi un peu. Je me suis inspiré d'un couple que j'ai vu par mes propres yeux. Il y a une fille qui aimait son gars malgré qu'il n'avait rien. La fille s'est sacrifiée pour le gars. Donc à la maison, on lui refusait beaucoup de choses. Donc de ne pas sortir avec la fille et tout. Mais malgré tout ça, elle est toujours collée au gars. Malgré qu'il n'avait rien. Donc tout ce qu'il n'avait, c'était son manger. Même si on refusait de la nourriture même à la fille à cause de lui, tout ce qu'il a pour donner à sa petite amie, c'est Kanzo. Et donc, après avoir vécu cette expérience avec eux, vous avez décidé de chanter cette chanson. Oui. C'est une belle chanson. Et Merci. J'espère que cette chanson vous ouvrira d'autres portes. C'était facile pour vous de devenir chanteur, puisque aujourd'hui, je sais que c'est pas facile. Parce que chaque artiste se plaint, c'est pas facile d'être artiste, c'est pas facile d'avoir les financements. Parlez-moi un peu, vous, de votre expérience. Ça n'a pas été facile de commencer. Quand j'ai commencé, c'était avec certains qui ont décidé de me soutenir dans les besoins et
C'est comme ça que j'ai commencé. Vous avez combien d'albums aujourd'hui sur le marché? Pour le moment, je n'ai pas d'album, mais j'ai juste 4 titres. Et il y a d'autres titres qui arrivent encore. Vous composez vos propres chansons ou c'est quelqu'un qui vous aide à écrire vos chansons? C'est moi-même qui écris mes propres chansons. Vous travaillez et vous chantez à côté ou vous allez toujours à l'école? Je vais toujours à l'école. Partout où je suis toujours inspiré. À l'école, tout comme au travail, je m'inspire. Souvent, quand je m'inspire en écoutant d'autres chansons aussi. Quel genre de musique en fait vous faites? Je fais de l'R&B. Dans toutes vos chansons? Oui, effectivement. Et pourquoi vous avez choisi de faire le R&B? J'ai choisi de faire l'R&B puisque je vois les gens faire de la mélo. Ça me plaît bien. Et dit, moi aussi, je vais le faire. C'est pourquoi je suis rentré même dans la chorale. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec le son Kanzo. Et c'était en quelle année? C'était en 2024. Si je comprends bien, vous avez commencé votre carrière seulement en 2024. J'ai commencé ma carrière en novembre 2024. Vous avez commencé votre carrière en novembre 2024. Aujourd'hui, vous avez plusieurs chansons sur le marché. Et moi, je crois que franchement, vous êtes bien battu pour être là où vous êtes en ce moment. Et depuis que vous avez commencé votre carrière, quelles difficultés en fait vous avez rencontrées? Dans ma carrière musicale, j'ai eu des problèmes financiers aux côtés du clip, tout comme l'audio. Et sans argent, on ne peut pas faire ce qu'on a fait. J'ai eu des problèmes aussi dans le showbiz. Il y a toujours beaucoup de personnes qui vont t'envier. Et ça va créer des malentendus. Si tu écoutes ces gens, tu vas pas évoluer. Donc je peux dire, c'est un peu ça. Il y a aussi des coups, des sales coups. Des sales coups, on encaisse beaucoup des sales coups. Vous savez, le milieu du showbiz n'a jamais été facile. Et beaucoup de pays le disent. Beaucoup de chanteurs de différents pays disent la même chose. Et moi, j'ai finalement compris. Il faut être concentré seulement, avoir une vision en fait. Et ne compter sur personne. Et je crois que c'est comme ça que vous pouvez arriver. Les sales coups, les jalousies, tout ça. Si vous êtes déterminé et que Dieu a sa main sur vous, je ne pense pas que quelqu'un pourra vous stopper. Mais je crois que vous êtes quand même sur une bonne voie et que vous avancez. Quels sont vos projets à venir? Il y a déjà des sons qui vont venir. Il y a des featuring et des sons solo. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à un jeune Africain kabien qui voudrait commencer sa carrière de musique? Il faut prendre la musique comme ta passion, quelles que soient les circonstances, et évoluer. Puisque tu as aimé ça, tu dois évoluer avec. Chanter en kabien, pour moi, c'est promouvoir ma langue. Donc, j'exhorte vraiment mes grands frères et sœurs qui veulent aussi se lancer dans la musique à chanter en kabien. Mélanger aussi le français ou autre langue. Moi, je crois que c'est une bonne chose de promouvoir sa culture. C'est ça même qui nous valorise. Lorsqu'on promouvoit sa culture, ça promouvoit et ça ouvre beaucoup de portes. Avez-vous un mot de fin? Je dis un sincère merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Quand j'ai fait mon apparition, il y a certains qui m'ont accueilli dans la musique. Je dis merci aussi à tous mes fans et que Dieu leur bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse aussi tous les promoteurs et vous aussi qui faites la promotion des artistes. Que Dieu vous bénisse davantage. Inoue, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je me sens tellement honoré aujourd'hui, Inoue, de vous avoir sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière. Vous avez commencé votre carrière en 2024, mais vous avez sorti une chanson qui a cartonné et qui cartonne toujours au Togo. Et moi, en tout cas, je suis fière de vous avoir aujourd'hui. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis, et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.